Bonjour, je me nomme Claude Turcot, je suis membre du conseil d'administration et représentant du Québec Nunavut. Je suis honoré de vous souhaiter la bienvenue, et ce particulièrement aux francophones de tout le Québec. Tous les membres de l'équipe de la FHCC, de nos bureaux à travers le pays, j'aimerais vous souhaiter une bienvenue des plus chaleureuses à notre assemblée annuelle de 2010. On est bien conscient que les participants à notre AGA font une grande contribution de leur temps et de leur énergie aux valeurs et aux principes de notre mouvement. Votre présence ici nous rend plus forts et nous rappelle encore une fois que les gens qui sont activement engagés, activement impliqués dans le secteur de l'habitation coopérative sont vraiment des personnes spéciales. Vous méritez bien notre reconnaissance et nous vous remercions pour votre contribution. J'espère que jusqu'à maintenant, vous avez eu une bonne expérience, un bon séjour ici à Londres. Bonjour, Sylvain Bellil de la Fédération des coopératives d'habitation du Montréal métropolitain. On est ici à l'Assemblée générale annuelle 2010 de la Fédération canadienne des coopératives d'habitation du Québec. Environ 750 délégués sont réunis ici de coopératives de tout le Canada. Le Québec a une délégation d'à peu près 10 personnes. On n'est pas beaucoup représentés parce qu'on ne fonctionne pas tout à fait comme le reste du Canada. Les gens qui sont présents ici sont des gens qui sont envoyés par leur coopérative directement. Autrement dit, la Fédération canadienne serait l'équivalent pour nous de l'Assemblée générale annuelle de la FICHIM, où ce sont les membres eux-mêmes qui sont présents. Alors qu'ici, la délégation du Québec est composée surtout de membres de conseils d'administration et des employés, directeurs régionaux, directeurs généraux des différentes fédérations. Aujourd'hui, il y aura des élections ici. Le Québec a un candidat en élection, Louis-Philippe Dupéry de la région de Montréal. Il y a 4 candidats pour 3 postes. Il y a 2 candidats de l'Ontario, un candidat de la région de Vancouver. Et les probabilités qu'on soit élu sont relativement minces parce que les 3 autres candidats sont des gens très connus du milieu et du reste du Canada. Des candidatures solides d'ailleurs. Et l'électorat ici est un électorat très exigeant. Je vous dirais, après avoir jasé avec différentes personnes, on va direct au but, on pose des questions très pointues. C'est pas facile de se faire connaître, c'est pas facile de se faire élire. On souhaite bonne chance à Louis-Philippe, malgré tout. Et quoi d'autre vous dire? Les gens ici, à faire le tour et à jaser, on sent très, très fort la préoccupation pour la fin des conventions. Donc au Québec, on n'est pas les seuls à vivre ces réalités-là. Les gens sont très préoccupés par ce dossier-là de la fin des conventions et de la fin des subventions. La Fédération canadienne a mis sur pied un programme qui s'appelle Vision 2020, qu'on peut consulter d'ailleurs sur le site Internet de la Fédération si vous voulez plus de détails. C'est un programme de certification qui établit certains critères ou certains principes, 8 critères en fait de bonne gouvernance, etc., qui est conçu pour prévoir le passage de la fin des conventions à des coopératives qui vont devoir être bien gérées et qui vont devoir assurer leur viabilité dans le temps. À côté de moi. Donc, on est avec une autre des délégués du Québec, Lise Thibodeau de la région de Montréal. Lise va nous donner peut-être un petit peu de ses impressions de l'Assemblée générale annuelle 2010 de la Fédération canadienne des coopératives d'habitation. En gros? En gros. En gros. Moi, personnellement, c'est la première fois que je viens ici, puis je trouve ça impressionnant de savoir que 750 personnes à travers le Canada qui viennent parler du mouvement en habitation, c'est quand même pas rien. Par contre, c'est tout dispersé sur trois sites, donc c'est sûr qu'on ne sent pas le 750 d'un coup, mais c'est quand même impressionnant. Je trouve que les questionnements des gens ressemblent beaucoup aux nôtres. On se reconnaît beaucoup dans tout ça. Particulièrement quand on parle de la fédération unique, on se rend compte que nous, on a comme 2 ans d'avance sur ce questionnement-là. Beaucoup d'études ont été faites déjà, alors qu'hier, ce que j'ai vu, c'est un premier portrait là, où on nous demandait qu'est-ce que vous en pensez. Alors, on a une belle progression là-dessus. J'ai beaucoup aimé l'atelier concernant la satisfaction du consommateur, qu'ils ont appelé ça. Il s'agit d'un sondage pour questionner nos membres sur
la qualité des services qu'ils reçoivent de la part de la coopérative. Alors là, ce n'est pas un diagnostic pour savoir est-ce que vous pensez que nos finances sont correctes ou pas correctes. Là, c'est vraiment les services concernant le loyer, l'entretien extérieur, la vitesse à répondre à leurs demandes, ce genre de choses-là. Moi, j'ai trouvé ça intéressant comme outil pour communiquer avec les gens, avec nos membres, et puis avoir un feedback au CA, se donner un plan d'action. Puis ça donne vraiment la place aux gens de s'exprimer. Ça, j'ai beaucoup aimé. Et puis, en après-midi, hier, j'ai fait un atelier sur le renouvellement du leadership. Et en gros, moi, mon résumé, c'est que ça passe par la jeunesse. Il va falloir qu'on développe vraiment ce segment-là, même nous, parce qu'on n'est vraiment pas là. Puis, effectivement, la population est vieillissante et puis nos membres, à un moment donné, vont avoir besoin d'une relève qui va prendre charge de l'administration puis responsabilité de comité, ce genre de choses-là. Il faut la créer, notre relève. Fait que on a des grands pas à faire là-dessus, puis ça serait souhaitable qu'on commence maintenant. Oui. Pour ma part, j'ai participé hier à un atelier justement sur le réseautage jeunesse où il y avait 5 jeunes sur 750 délégués. Donc, c'est un enjeu qui n'est pas juste québécois, c'est un enjeu national. Oui, effectivement. Très sincèrement. Mais la Fédération canadienne réfléchit beaucoup à ça. Ils ont des outils aussi que nous, on va rapporter et qu'on va essayer d'élaborer chez nous en même temps. Peut-être des sources de financement aussi. On a découvert ici des programmes là, qui permettraient peut-être de financer une aile jeunesse pour le mouvement coopératif en habitation au Québec. Oui. Merci, Lise. On se revoit. Alors, bonjour à tous et toutes. Je m'appelle Guillaume Brien. Je suis directeur général de la Fédération des coops d'habitation de l'Estrie. Alors, aujourd'hui, je me trouve à London, en Ontario, pour une rencontre avec 750 délégués de partout au Canada. Et qu'est-ce qu'on est venu faire ici? C'est échanger sur nos pratiques, mais aussi connaître, là, avoir des formations d'avant-garde sur ce qui se passe. En termes là, d'approche au niveau immobilier, financier, associatif. Je vous en donnerai un exemple. Mais aussi parler des grands enjeux, entre autres la fin des conventions qui nous concernent beaucoup. Surtout qu'au Québec, on est dans les plus vieilles coops au Canada. Donc, c'est important. On est les premiers touchés. Je pourrais même dire qu'en Estrie, ça fait plusieurs années qu'on est touché par ça. Donc, ça nous concerne. Bonjour, c'est Sandra Turgeon, la directrice de la Fédération des coopératives d'habitation de Québec et Chaudière-Appalaches. Me voici aujourd'hui à l'activité annuelle, d'Assemblée générale annuelle de la Fédération canadienne des coopératives d'habitation. Alors, je suis ici comme à titre de déléguée de notre région, dans le fond, de notre fédération, parmi 750 autres délégués. Et on est ici, dans le fond, pour prendre part aux discussions et aux décisions pour l'avenir du mouvement coop à travers le Canada. C'est une belle opportunité pour nous de connaître un petit peu comment ça se vit ailleurs dans notre pays, dans le fond, et de voir un peu quels sont les enjeux et comment est-ce qu'on va faire pour assurer la pérennité de nos coops d'habitation. C'est une belle occasion aussi de rencontrer les partenaires du mouvement coop au Québec. Et donc, à titre d'exemple, demain, on rencontre la ministre Finlay. Donc, ça nous permet de faire avancer nos dossiers qui nous tiennent à cœur. On va revenir d'ici. On est à London, en Ontario. On va revenir au Québec avec des idées dans nos bagages et des choses à travailler et à mettre en place. Des heures de plaisir en perspective. Merci.